Ok, alors, on va étudier aujourd'hui un passage qui concerne les kavanotes du Harizal sur le mois d'Elul. On les appelle comme ça dans les Sfarim, les kavanotes Harizal, parce que elles ont été souvent connues dans les Sidurim du Harizal, en particulier les Sidurim Ashkenaz, de Rabbi Shabbatai, les Sidurim qui avaient le Baal Shem Tov. Et on appelle ça les kavanotes à Harizal du Chodesh Elul, du mois d'Elul. En fait, la source dans le Harizal, dans Raphaël Vital, c'est dans Shaharwa HaKodesh. Et c'est un fameux yichud qui s'appelle le yichud Tetzaïn, le 16e yichud. Dans cette nouvelle édition, qui est une bonne édition, c'est le yichud Kuf Kaf Dalet 124, mais en fait, c'est le yichud Tetzaïn, Shaharwa HaKodesh, même Dalet Amodbot, le Dapus Yachal. Alors, on va le faire tout de suite. L'idée, c'est que au départ, ça part d'une kavana, d'un yichud que le Harizal a donné à Raphaël Vital, que Raphaël Vital devait faire pendant les 2 jours qui suivent Rosh Chodesh Elul. Juste après Rosh Chodesh Elul, dans les 48 heures qui suivent, il y a une kavana à avoir, le yichud. Il lui a demandé de jeûner pendant ces 2 jours, complètement pendant 48 heures. Et en même temps, chaque heure, avoir une kavana spéciale. Et ça va être Moïl Meon pour la saga. Ça va donner une grande saga. Mais en fait, un peu plus loin, Raphaël Vital explique que ce yichud, il est bon pour tout le mois d'Elul, pas simplement pour les 2 premiers jours. Et en fait, on pourrait dire qu'il est même le secret du mois d'Elul. Et à partir de ce yichud, de ces kavanot, vont apprendre les grands maîtres de la Chassidut, comme le Admor HaZaken, le Balatania, ou Rabbi Nachman, ils vont apprendre des grands enseignements, ils vont nous enseigner des grandes choses de Chassidut à partir de ce yichud. Le fameux machal du Meler Bassadeh, le roi qui est dans le champ, hein, c'est un machal en fait qu'on connaît tous maintenant, le roi est dans le champ, Dieu s'approche des gens, même s'ils sont comme des paysans. En fait, c'est un machal qui a été donné par le Balatania. C'est lui qui a inventé ce yichud, ce machal, pardon. Et le mécor de ce machal, il est dans les lignes qu'on va lire tout de suite dans Shaharwa HaKodesh. Même si ce n'est pas le même lachon, puisque c'est un lachon de Kabbalah qu'on va voir maintenant, alors que le Admor HaZaken a traduit ça dans un concept de Chassidut, expliquant lachon de Chassidut, mais en fait, c'est de là qu'il puise. C'est très intéressant de voir comment justement ça se traduit. Même chose aussi pour la fameuse Torah Vav de Rabbi Nachman, la 6e Torah, dont on avait parlé une année, qui est la Torah de Elul, la Torah de la Teshuvah, la Torah, et qui puise aussi toute sa structure dans ce yichud-là. Donc, je pense que c'est des très grands secrets en vérité que nous délivre le Harizal ici dans un langage un peu codé, mais qu'on va essayer de décoder. Pourquoi des très grands secrets? Parce qu'en fait, même au-delà de la notion d'Elul et de Teshuvah, il va nous donner la clé du cheminement spirituel et du progrès spirituel. Du progrès, plus que simplement du progrès spirituel, mais même on va dire du développement de l'existence, de tout ce qui... du principe même de l'être qui se développe et qui grandit et qui poursuit son chemin. Ok, alors on va essayer de le lire dans le texte. Peut-être on peut le lire dans cette édition-là. Et sinon, ça existe aussi dans les éditions classiques là, de Rav Ashlag. On va le voir ici. Ce que vous voyez, c'est suffisamment grand. Peut-être aussi un peu plus. Ok, alors on va le lire ici maintenant. Les Rosh Chodesh Elul, c'est le yichud Tetzaïn. Les Rosh Chodesh Elul, Shanat Tashla, donc en 1471, c'était 1 an avant que le Harizal décède. Amarli Morizal,
chez Tane Otam Shne Yamim Bretsufim, que je vais jeûner, mon maître, le Harizal, m'a ordonné de jeûner pendant 2 jours, Asher Achar Yom Rosh Chodesh Atzmo, chez les juste après Rosh Chodesh. Mais chez Aliédézé, Essi Gezé Saga, grâce à cela, j'aurai une certaine saga, Ve Kavanot Elou Ataniyot, ou qui Bechodesh Elul. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, dans ces jeûnes-là, il n'y a pas que le jeûne, il y a toute la kavana du jeûne, et on va voir que c'est une kavana en fait qui est bonne pour tout Elul. Ou qui bechodesh Elul niftachin yud gimel mekorot shel yud gimel tikune dikna de Atika. Alors, ça veut dire quoi ça? On sait que ce qu'on appelle la dikna de Hari Rampin, la barbe du grand visage, elle a yud gimel tikune dikna, 13 touffes de la barbe, qui correspondent au Yud Gimel Midot HaRachamim. Okay. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, ce qu'on sait un peu plus dans le Pirouche sur la Hydra, ce qui explique Raphaël Vital, c'est que, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le mécor des Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est-à-dire la source, au niveau de Hari Rampin. Et il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim telles qu'elles s'épanchent et elles s'étendent plus bas dans Zeir Anpin pour transformer Zeir Anpin, le petit visage qui a normalement 9 touffes dans sa barbe, passer de 9 à 13. Ces 2 choses, elles représentent 2 aspects de la Midat HaRachamim. Dans la Lachon Ramchan, c'est ce qu'on appelle Pnimiut des Yud Gimel Midot HaRachamim et Chitzoniut des Yud Gimel Midot HaRachamim. La Pnimiut, elle correspond d'ailleurs, donc le mécor, c'est la même chose que la pnimiut ici, correspondent à ce qui est dit dans le pasouk de Micha, qu'on lit en particulier à Tashkir, mais qu'on lit aussi dans d'autres moments, le matin pour ceux qui font ces versets qu'on lit après la Kedat Yitzhak, où on mentionne les Yud Gimel Midot HaRachamim, telles qu'elles ont été exprimées par le prophète Micha. Mikel Kamocha, le Seavon Vover al Pesha, etc. Celles qui sont aussi expliquées dans le début du Tomer Dvorah. Ces Yud Gimel Midot HaRachamim, cette expression dans le verset représente le niveau du Shoresh des Midot HaRachamim, au niveau de Harir. En revanche, la formulation qu'a donnée Moshe Rabbeinu pour les Yud Gimel Midot HaRachamim, quand il a parlé des Yud Gimel, il a dit Kel Rachum Vechanun Erer Hapaim, ce qu'on dit dans Tachanun, ce qu'on dit dans Vaya Avor, ce qu'on dit en particulier 26 fois à Yom Kippour, c'est l'expression de la descente de ces Yud Gimel Midot HaRachamim au niveau de Za, pour être mématek les dinim de Za. Parce qu'au niveau de Zeir Anpin, de Za, il y a Chesed Vedin. C'est l'anagat à Mishpat, c'est l'anagat de Srar Ve'onesh. Or, ce qu'on veut pendant la Sarayim et Tchouva, c'est faire passer Hachem, donc la anaga, du Kisedin au Kisei Rachamim. Pour ça, on va invoquer pendant les Yud Gimel Midot HaRachamim ces 13 attributs de miséricorde. Même si Rosh Hashanah c'est un peu spécial, mais en tout cas, ça fait partie de la Sarayim et Tchouva. Et toute la Kavanah de Sarayim et Tchouva, et en particulier quand on arrive à Kippour, on doit être mashlim complètement la Rachamim, c'est que Za lui-même, il soit à l'image de Harir. C'est-à-dire que la Hanaga du Olam HaTarton, elle soit dans la Rachmanout, elle est la même Rachmanout que celle du Olam HaElyon, du Olam HaYichud, celle de Harir. Maintenant, ce que nous dit ici le Harizal, c'est que pendant Elul, ce qui brille dans le monde, c'est le Mékor. C'est pas l'Eitpashtout dans ça. C'est le Mékor qui descend jusqu'au niveau, qui amène une Aéron ou de Abavima, on va voir ça tout de suite, mais c'est le Mékor. Et ça, c'est tout. Sur ce point-là, tout le machal du Admor HaZaken, du Meler Bassadeh va se construire. Parce que la question que pose le Balatania, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Yom Tov pendant Elul? Il n'y a pas de Yom Tov Elul. C'est le jour, c'est un mois sans aucune fête. Pourquoi il n'y a pas de Yom Tov pendant Elul? Et pourquoi? C'est quoi cette question? Cette question, c'est que, étant donné qu'il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim qui sont là dans le monde, on devrait faire un Yom Tov, parce que quand il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est la Rachmanout d'Hachem. Donc ça crée des Yamim Tovim.
Hein, Rosh Hashanah, Kippour, mais même en réalité, dans les autres, les Yamim Tovim, il y a les Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est la Rachmanout d'Hachem qui se révèle. Or, on te dit qu'il y a les Yud Midot HaRachamim, mais on ne fait pas de Yom Tov. Ça, c'est la question. Et pour répondre à cette question, il développe le machal. Et il nous dit que c'est parce qu'en fait, ces Yud Gimel Midot HaRachamim, elles brillent d'une manière discrète. Pourquoi elles brillent d'une manière discrète? Parce qu'en fait, c'est juste une perception dans le monde, un éclairage tout en haut, on pourrait dire, qui rayonne un peu dans le monde, du mécor des Yud Gimel HaRachamim. On est dans le mécor. Tout d'un coup, on prend conscience, on prend pas conscience, mais en tout cas, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a la Rachmanout d'Hachem qui est comparée justement à celle du roi qui descend dans le champ. Et dans le champ, il est proche, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le trône où le roi doit juger les affaires du pays et les affaires de chacun. Il est là, il est proche, c'est une proximité. C'est-à-dire, on te prend dans tes vêtements de chol, dans tes vêtements de paysans, qui ne sont pas forcément propres. Mais à Kadesh Bokhu, dans le mécor de la Rachamim, il y a un amour total, on ne regarde pas le vêtement. On ne regarde pas les détails, on ne regarde pas les défauts. C'est ça le machal du Meler Bassadé, c'est de dire, pendant Elul, vas-y, rapproche-toi, Hachem, il est là, il ne te regarde pas, il n'y a pas de din. Il n'y a pas de din parce qu'on est dans le mécor de la Midat HaRachamim. Sauf que, comme c'est le mécor, justement, c'est ce que nous dit le Harizal, ça ne se voit pas encore puisqu'on est dans la source. Mais cette source-là, elle commence à rayonner. Alors, le Admor HaZaken va dire, ça va nous donner ce rayonnement, ça va être une netinat kor, il va nous donner une force, une envie de faire tchouva. Mais en réalité, c'est un amour pur, simple. Il n'y a pas même pas à être mématek quelque chose. Il n'y a pas à être mématek le din parce qu'il n'y a pas de din là-haut. Le mitukadinim, c'est en bas, c'est dans za, c'est dans zoun. Ok, alors, ça c'est la clé que nous donne le Harizal sur le Chodesh Elul. Pourquoi? Ki bechodesh Elul niftachim, Yud Gimel mekorot shel Yud Gimel tikkunet dikna de'atika. Ve'en mitgalim u'meirin lemata be'ava ve'ima. Ça va aller que jusqu'à Ava ve'ima. Ava ve'ima, hein, c'est encore un inyan de Olam Haba. C'est pas encore un inyan de Olam Hazeh. Bimkom hamakif shel hamochin shelahem. Kemo shebiyarnu beresh ha'idra azinu, c'est-à-dire dans l'Hidra Zuta, qui michutz la mochin de Ava ve'ima bokea or shelahem lachutz u'meir sham besod or makif. Donc il y a un or makif. On est encore dans un or makif des Mekorod, des Yud Gimel Midot HaRachamim tels qu'elles sont les mâles. Vesham mitgalim elu a Yud Gimel Tikkunet Dikna de'atika. Et là, c'est les Yud Gimel Midot HaRachamim de Harir, Atika c'est Harir, qui se dévoilent à ce niveau-là, sous forme de or makif. Donc on n'est pas. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui va changer encore, nous faire une nouvelle fête. Parce que on est dans le makif, on est encore quelque chose qui descend pas. C'est pas une Hitpashtout qui descend jusqu'à za. Quand la Hitpashtout des Yud Gimel HaRachamim, elle brille maintenant à travers les mochim, bien sûr, mais elle brille maintenant jusqu'à Zeranpin. Alors c'est ça qui est vraiment Mematek le din et qui transforme, qui fait passer le Kisedim au Kisarachamim. Mais là, on n'est pas encore dans ça, dans Elul. Okay. Ça, c'est le premier point. Alors, le second point, hein, excusez-moi. C'est qu'il commence à donner la kavana. Vetrila, c'est-à-dire les kaven derrière klalut, qui kolzer chodesh el elul, ou sod shem avaya des sag, ve'ekie de yudin shu begematria kasa. Alors ces deux schémotes-là, ils vont être la clé, non seulement de tout le chodesh elul, mais en réalité de tout le processus de tchouva, et même peut-être de tout le processus de avodat Hashem. En tout cas, du moins, ça va être une approche dans tout le processus de avodat Hashem et du développement de l'épanouissement de l'âme divine. Le Shem Sag, c'est le Shem Yudke Vavke écrit avec des alphines, des Yud et des alphines.
On peut le voir d'ailleurs un peu ici, pour le clarifier. Voilà. Peut-être ici. Ouais, on va le voir ici. Ça, c'est le Shem Sag. Yud Ke Vav Ke, écrit comme ça. Ici, celui qui a fait cette édition, il a mis en plus gros un certain nombre de lettres, parce que ces 4 lettres, ça va faire partie de la Kavana, elles forment en réalité une gematria qui est 31, qui correspond au Shem Kel, et qui est en même temps, comme c'est marqué, le Rizal explique que c'est le Shoresh du Shem Kel, il est dans le Shem Sag, c'est le Chesed qui sort de la Bina, parce que le Shem Sag, c'est lié avec la Bina. Et en même temps, le Shem Kassa, qu'on voit ici, et en même temps, ça va être le L de Elul. Maintenant, le Shem Kassa, c'est celui-là. Le Shem Kassa, il fait 161. Mais si on prend aussi ces lettres, qui ici aussi sont marquées en gros, on s'aperçoit qu'il y a 3 Yudin dedans et un Aleph, ce qui fait encore le Shem Kel. Sauf que le Harizal va expliquer que ce Aleph-là, eh bien, lorsque se replient les 2 Yud qui sont dans le Aleph, comme si un oiseau pour donner une image d'un oiseau qui replie ses ailes, eh bien, ce Aleph, en fait, se manifeste comme un Vav. Mais ce Vav qu'on voit ici, c'est la même chose que ce Aleph qui est le Aleph du Shem Kassa. Ouais. Or, ce Vav, eh bien, pourquoi on l'a dit Vav? En réalité, c'est pour faire le mot Elul. Donc, on a Elul qui va être comme ça. Donc, voilà, le Shem, il a été écrit ça. Ça, c'est le Shem Sag, Yud Ke Vav Ke, et ça, c'est le Shem Katsa. Donc, ce qu'on appelle Ekié des Yudin, c'est-à-dire le Shem Ekié rempli avec des Yud. Donc, maintenant, on a Elul qui va s'écrire finalement avec des lettres prises dans ces 2 schémas qui sont les 2 schémas qui sont les kavanotes principales de cette période de Elul, mais en fait pas simplement de Elul. Ok. Ve'elul nirmazen be'otiot Elul, c'est ce qu'on vient de dire. Qui shne otiyot kel em shloshe yudin ve'alef shebeshem sak kenoda. Comme on a vu, quand on prend le alef du Shem Sag plus les 3 yudin, ça fait 31. C'est très connu. Chez même Yotsi Shem El, Keniskar Bezoar Parashat Pintras. En fait, c'est le Zohar qui nous dit, le Rizal reprend, que le Shem El, sa source, c'est dans le Shem Sag. Intéressant parce que on a tendance à dire le Shem Kel, finalement, c'est le nom qui veut dire Dieu. Et c'est un des 7 noms qui n'est pas effacé. Mais en réalité, ce Shem Kel, il vient du Shem Havaya. Parce que le Shem Sag, c'est le Shem Havaya, c'est le tétragramme, mais développé. Donc au contraire, même c'est la bonté, le chesed, la lumière qui sort du Shem Havaya. Ok. Ujne otiot vav lamed de Elul, puisque Elul, ça s'écrit Aleph lamed, vav lamed, eh bien, em shem kel ayotse mishlosha yudin ve Aleph, c'est ce qu'on vient de voir là dans le dessin qu'on a vu, c'est-à-dire, ça vient du Shem Kassa qui fait sortir aussi tout ça. Ok. Qui fait sortir donc 3 Yud et un Aleph. Ok. Donc, Gamken de Kassa, qui Shlosha Yudim Shebo, Em Lamed, Bimkom Ot Aleph, Usham Bimkomam Ot Vav. Donc, à la place du Aleph, en fait, on va avoir ici quelque chose qui est de l'ordre d'un Vav. C'est un Vav, mais en fait, c'est la même chose. Qui Aleph Nelemet Be'ot Vav, Be'vav Zu. Ça, c'est très bon comme idée. C'est-à-dire que le Aleph, il se cache dans le Vav. Et en fait, si vous voulez, il y a un secret par rapport à ça, parce que en fait, le Yichud Hashem, qui est le Aleph, il peut se cacher parfois dans un Vav qui représente le Kav, dans un rayon. C'est-à-dire que l'axe qui nous relie avec Hashem, qui est en même temps le chemin qui nous amène à Hashem, c'est déjà le Yichud Hashem, c'est déjà être Beyichud. C'est-à-dire que le Kav Emtsaï, par exemple, c'est le lieu du Yichud. C'est pour ça que le Aleph et le Vav sont des lettres très proches. Parce qu'au fond,
elles peuvent désigner la même chose, c'est-à-dire la notion du yichud. De même que le Aleph représente le yichud dans son shoresh, le Vav représente eh bien, l'épanchement de ce yichud ou la réunion pour refaire un yichud, ce qu'on appelle le kavah tsai. En tout cas, la reine Nikra Elul, on l'appelle Elul, qui bechol achodesh azeh raoui le kaven beshne shemotel. Et bon, regardez bien, il est en plein dedans. Pendant tout ce mois, c'est-à-dire y compris aujourd'hui, il est bon de méditer et d'avoir ses kavanotes sur ces deux shemot, le shem sag et le shem kassa. V'hinei shne shemot sag vekassa, aniskarim em begematria derer. Alors, derer, c'est très intéressant parce que c'est le sod de Anoten Bayam Darer, le de Isaïe, qui nous dit que Dieu donne un chemin dans la mer. Pour donner un chemin dans la mer, de quelle mer on parle ici? C'est la mer de la Teshuvah, l'océan de la Teshuvah. Mais l'image est magnifique parce que imaginez qu'on soit dans un bateau en plein océan et tout autour il y a la mer. Il y a la mer de tous les côtés, à perte de vue, aucune terre en vue. Comment se diriger? Comment trouver son chemin lorsqu'on est entouré totalement des eaux? Et d'une certaine manière, spirituellement, c'est à cela qu'on est confronté. Comment on fait pour avancer? C'est quoi faire tchouva? À part une approche un peu au départ de se dire je vais faire tchouva sur je vais faire attention aux mitzvot que j'ai fait, mais taquel mes midot, tu vas sur ce problème, ce qu'il faut faire évidemment. Mais à un niveau rouchani, est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'on sent pour autant qu'on a retrouvé l'Yichud avec Hachem? Comme c'est expliqué, le Balatani explique ça, c'est que dans Igerat Teshuvah, que il ne s'agit pas simplement de faire tchouva. Il s'agit que la tchouva, elle nous ramène à Hachem. C'est un peu comme quand tu as eu un problème avec quelqu'un, tu t'es disputé avec un prochain, avec ta femme ou avec un ami. Et maintenant, ok, on a pardonné, on a fait la paix. Mais est-ce qu'on a reconnecté comme avant? Est-ce que le lien s'est recréé? Ou est-ce que, bon, ok, j'ai pardonné, mais je garde une certaine distance parce que, bon, ça m'a refroidi tout ça. Or, ce qu'on veut, c'est retrouver la même proximité, même peut-être encore plus grand. Après une crise, il faut renforcer au contraire et l'amitié et la hava, etc. Donc, il y a une idée comme ça qu'il ne s'agit pas simplement de faire tchouva, mais il faut que la tchouva, elle amène ad Hashem Elokecha. Elle nous amène jusqu'à Dieu. Pas simplement qu'on a fait tchouva sur nos fautes, ok. Tchouva, comme c'est marqué dans le Rambam, c'est la halakha que il y a deux parties. Il y a d'une part la charata à la havar, le regret de la faute faite, et la kabbalat à la hatid, et le fait de prendre la décision sur l'avenir, de ne plus jamais refaire. Hein, comme c'est marqué dans les Chazal que si quelqu'un ne fait pas la deuxième partie, il ne fait pas kabbalat et hatid, c'est comme Tovel Vesheretz Beyado, c'est comme quelqu'un qui se trompe avec un reptile impur dans sa main, il se trompe dans un mikvé, mais il n'y a pas d'effet parce que la source de l'impureté est toujours là. Donc il faut qu'il y ait une charata, il faut qu'il y ait une kabbalah et hatid. Maintenant, même ça ne suffit pas. Une fois que j'ai fait tout ça, ok, je regrette, mais est-ce que j'ai reconnecté avec Kadosh Baruch Hu? Et là, on est un peu perdu. On est un peu justement comme dans une mer. Qu'est-ce que je fais? Comment je retrouve, ou comment je trouve, parce que je ne l'ai peut-être pas, ce contact avec le Yichud Hashem? Comment je peux trouver une voie, une véritable voie spirituelle, une voie pour se rapprocher véritablement d'Hachem, pas simplement de travail sur soi, sur ses midotes, mais comment je peux connecter, comment je peux être unifié, comment je peux vivre dans le monde du Yichud.
la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est que le tzaddik, il vit dans un monde de yichoud, où tout est unifié. Le rachat, il vit dans un monde de piroud, où tout est dispersé. Donc il se sent éloigné, il se sent coupé, il se sent lui-même pas en relation, pas dans une union avec l'existence. Il en est coupé en fait, parce que pour lui, tout est diffracté. C'est le sod de la Shvirat HaKelim. Dans la Shvirat HaKelim, il y a un éclatement, une séparation. Donc on vit dans un monde de piroud. Tant qu'on est centré sur notre ego, on se voit soi, et le reste du monde, on est dans le piroud. Donc en fait, on est dans... C'est ça le yin du rachat, en fait, sans jugement moral. C'est simplement un état d'existence, de perception du monde. Alors que le tzaddik, qui justement n'est plus centré sur son ego, mais qui est centré sur l'existence unique, l'existence divine, il perçoit un lien dans toute la création, il perçoit que tout est unifié, qui fait partie d'un tout. Comme Esav a dit, Yeshli Rov, j'ai beaucoup de choses, mais beaucoup de choses différentes. Alors que Yaakov a dit, Yeshli Kol, j'ai tout. C'est-à-dire qu'il est dans la klalout, il est dans l'union. Ça, c'est le lien du Yichoud de Yaakov par rapport au Piroud d'Esav. Donc, au fond, ce qu'on cherche à retrouver, c'est cette relation de Yichoud. C'est revivre dans ce Yichoud. À ce moment-là, l'océan n'est plus un océan menaçant, mais tout est unifié dedans. Au contraire. Et la voie dans cet océan se trace. On comprend et on perçoit le cheminement de notre existence. C'est très beau ce que je dis, mais en fait, c'est ça qu'on vise. D'un autre côté, peut-être on est un peu éloigné de ça. Elul, c'est un moment de grâce, un moment où justement il y a cette Rahmanout d'Hachem qui brille pour nous aider à retrouver cette connexion, à retrouver cette unification. Intéressant ce qu'on a dit sur le Aleph et le Vav, parce que le Aleph, c'est le Yichoud. Et le Vav, c'est le chemin du Yichoud. C'est le chemin qui mène à ce Yichoud. C'est la voie qu'on veut tracer sur la mer. Ouais. Mais en fait, cette voie-là, elle est dans la connexion. Si on peut permettre une parenthèse, aujourd'hui, les marins, ils se dirigent avec des GPS par satellite, ce qui est déjà une connexion avec le haut. Mais à l'époque, les anciens marins, pendant des milliers d'années, se dirigeaient dans l'océan en se repérant sur les étoiles, c'est-à-dire en regardant sur le ciel. On pourrait dire le GPS aussi, mais ça veut dire c'est par la connexion avec finalement avec la source, avec le ciel, avec Dieu, qu'on peut trouver, c'est une image, qu'on peut trouver justement un chemin dedans. Donc c'est ça, le chemin, c'est le Vav, mais ce Vav, ce Vav qui est la connexion avec le haut, qui est le chemin dans l'océan. En réalité, ce Vav, c'est lui-même le Aleph, c'est la même chose, c'est le Yichoud qui. C'est comme si Dieu et la voie qui mène à lui, finalement, sont complètement liés. C'est-à-dire que c'est dans la voie qu'on est dans son Yichoud. Alors bon, on va essayer de revenir au texte et de voir que ça se traduit maintenant par ces deux schémotes. Parce que le mot derrière, il va correspondre, on va voir, à la gematria de... Enfin, on va l'expliquer. Mais d'abord, il dit, dans le passouk, c'est marqué, à Noten Bayam Darer. Il donne un chemin dans le Yam. Or, Bayam, gematria 52, c'est-à-dire le Shem Ben. Et le Shem Ben, c'est le Shem de la Malchut, c'est le Shem de la Neshama qui cherche à retrouver Hachem, qui cherche à se reconnecter. Elle vient du Shem Ben. Elle est tombée, c'est la princesse perdue, elle est là, il faut qu'elle se reconnecte. Elle cherche à se reconnaître. Veu Shem Ben Dein, c'est la. Ou Shne Shemot Aniskarim, Olim Begematria Derer, Shemirim Beshem Ben. Or, si on prend Kassa plus Sag, c'est-à-dire 161 plus
63, eh bien, on arrive à 224, qui est la gématria de Derer. Donc, le mot Derer, ou Darer dans le pasuk, c'est une chose, eh bien, il est ce qui va donner, enfin, ces deux schémas plus exactement, c'est ce qui va donner la voie pour la malchoute. C'est ça qui va nous aider dans l'océan. C'est ça qui va nous aider dans la mer. Je begettrai un bayan. Vaderer ze niftar bechol chodesh elul. Pendant tout le mois d'Elul, eh bien, il y a ce derer qui est là. Il y a ces schémas qui sont là. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a un rayonnement des Yud Gimel Midot HaRachamim qui nous révèle ce chemin, qui nous permet de trouver ce chemin par la avoda de Kassa et de Sag, qu'on va voir après. והנה, אחר שתכוון בזה הכללות בכל החודש אלול, צריך שתכוון אחר כך בשני שנים ראשונים העניין הזה. Alors, en fait, il nous dit, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour tout le mois d'Elul. Mais après, il donne un yichud spécial, kavana spécial pour les 2 premiers jours, puisque c'était 2 jours de jeûne, en fait, eh bien, qui va correspondre il va demander à chaque heure, en fait, chaque heure va donner une kavana. Il y aura une kavana pour chaque heure. Alors, concrètement aussi, ça veut dire savoir comment faire quand on dort, parce qu'on dort un peu quand même pendant ces 48 heures, théoriquement. Et donc, il dit que si on ne l'a pas fait, si on ne l'a pas fait, ben, c'est pas grave, parce qu'on dormait, on va récupérer après. Alors, c'est pas tellement important qu'on le fasse maintenant, on peut le lire quand même. Il dit comme ça, Veune, Veukine, Yesh Beshne Yamimelu, même Chet Shaot, donc il y a 48 heures, Vemgenke Besson Avaya et Kie Anal. Alors, ces 48 heures, elles dépendent de ces 2 schémas, Avaya et Kie. Mais Avaya et Kie, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Avaya et Kie, c'est Sag et Kassa, parce que Sag, c'est un milouï de Avaya, et Yé, et Kassa, c'est un milouï de Yé. Chez Megatria Mohar, or, pourquoi il a pris ces 2 schémas maintenant, il les a réexpliqués dans le Pachout? Parce que dans le Pachout, ça fait 26 et 21, ça fait 47, plus le Kollel, ça fait Mohar. Mohar qui fait donc 48, c'est les 48 heures. Vine, Besof Yom Rishon Tekavem Shegvar Nishlam Chatsi Aderer, Aniskar, Shiu Gematria Yabok. Donc, on va arriver au fait qu'on sera déjà dans le Gematria de Yabok. Et il donne en fait une kavana. Bon, on ne va pas la voir entièrement, mais on va le lire quand même. Vezeu sod yanecha Hashem beyom tzara, shiur rachetevot begematria yabok. Donc, quand on dit le lama tzar, qu'on dit tous les jours dans la tefila, pasuk kaf, perek kaf de Tehillim, on dit yanecha Hashem beyom tzara. Or, yanecha beyom tzara, Hashem beyom tzara, ça fait rachetevot 112. 112, c'est Yabok. Or, en fait, on a donc fait la moitié du chemin pendant les 24 premières heures, puisqu'il y a 48 heures, et donc, ça s'appelle qu'on a fait 112 qui correspondent à Yabok. C'est ce qu'on appelle Khatsia Derer, parce que Derer, on a dit c'est 224, donc Khatsia Derer, au bout de 24 heures, c'est la moitié du chemin, donc on est déjà à 112, et ça correspond à ces rachetés votes-là, et qui font donc 112, oui. Et il dit la chose suivante, si vous rachetez Yabok, Vechen rachetez votre Yanenu Biyom Korenu, M Yabok. Ou Besof Yom Hasheni, Tekaven Be Shne Pamim Yabok, Shiu Derer, Kinska, Shiu Sak Vekasa. Donc, il le met comme ça dans Shara Kodesh. Peut-être on peut le voir comme ça, c'est plus simple d'être ici.
Voilà. Là, il donne en fait la kavana de chaque heure. Par exemple, la première heure, on va avoir on va être metkaven le shem ekié. Alors, après, les voyelles, elles sont intéressantes. Il faut les expliquer aussi, mais elles vont être expliquées après. Peut-être qu'on vaut mieux comme ça. Donc, on a le shem ekié, qui est celui de la première heure. Il est Begematria Segol. C'est intéressant parce que, alors, pourquoi Segol? On peut le dire quand même tout de suite, parce que Segol, c'est une nium de Chesed. Donc, c'est la sphère de Chesed. Ensuite, la troisième heure, je fais exprès de passer la troisième heure, c'est le Shem Havaya. Et dans la deuxième heure, c'est un shilouv, c'est-à-dire une composition des deux Shemot, Ekie et Havaya. Vous voyez, on a Aleph Ke Yud Ke et Yud Ke Vav Ke. Donc, c'est le shilouv qui lie en fait les 2 heures de Havaya et de Ekie et Havaya. Alors, tous les Shemot Ekie, ils sont avec un Segol, qui correspond à Sfirat Chesed, et tous les Shemot Havaya, ils sont avec un chirik qui correspond à un Netzar. Donc on est dans le haut et le bas. Le haut, c'est Chesed, c'est Ekie, et le bas, c'est le Shem Havaya, c'est le Shem Sag, et ça correspond à chirik, qui correspond à Netzar. C'est le bas. Okay. Et comme ça, vous tournez les 24 premières heures. Alors, ici, il nous dit une autre kavana qui est expliquée après dans les Houd, c'est que ça écrit le milouï de Aleph et Yud Ke, et ensuite Yud Ke, Vav Ke, et enfin Aleph Ke, Yud Ke. D'accord. Dans le deuxième jour, on continuera à tourner. À la fin du premier jour, il y a une kavana qu'on est arrivé à faire la moitié du chemin, donc on est arrivé à Yabok. Après, on va voir que ça s'appelle aussi Baki. Yabok, ici, il est exprimé sous forme du Shilouv de Havaya Elohim, qui fait aussi 112, qui est une des gématria du Yabok. Le Mahavar Yabok, c'est celui de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu a passé, mais ça représente aussi, c'est une kavana qui représente justement l'idée de passage, de changer d'état. Quand Yaakov Avinu a traversé le Yabok, en réalité, cette traversée initiatique, c'est la traversée du fleuve. On sait que c'est un symbole justement d'avancement, de changement d'état. Même Abraham, il est venu, mais Ever Anar, c'est lui qui est venu de l'autre côté du fleuve. Et ça, c'est donc, ces schémotes-là, et cette guématrie de Yabok, elle représente ce passage. Donc, au bout le deuxième jour, on aura la même chose, ça va continuer. Donc, ça va être maintenant d'autres permutations, évidemment, parce que ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'à chaque fois, ça correspond à des tsiroufim, des shemotes. Ici, c'est par exemple, c'est Yudke, Alefke, ensuite Vavke, Yudke. Et même chose, on a à chaque fois les milouïm entre les deux. Et à la fin des 48 heures, on a donc le Chatsia Derer Hasheni, qui est l'autre manière d'écrire le Yabok. L'autre manière d'écrire le Yabok, c'est Ekie Havaya Adnout. C'est une fameuse kavana dans le mikvé, n'est-ce pas? Parce que le mikvé, c'est aussi une traversée du fleuve, donc c'est aussi quelque chose qui nous fait passer d'un état à l'autre. Donc, en particulier, c'est une kavana de Erev Shabbat de mikvé. On fait un chilouf de ces 3 schémas, mais ce n'est pas le sujet vraiment ici, mais bien qu'on pourrait aussi visualiser rapidement, c'est-à-dire que le fait d'amener ce chilouv-là du Yabok, eh bien, c'est aussi quelque chose à chaque fois qui fait passer d'un état à l'autre. C'est la même chose dans les Kavanot Amigvé. On voit ici, bon, il y a des endroits où c'est plus clair que ça, mais on voit que c'est Yudke Vavke et qui est Adnout. C'est ces trois schémotes qu'on va faire un chilouf de ces 3 schémotes au moment des immersions dans le mikvé.
Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois le lien du Yabok, quelque chose qui permet de traverser les eaux, de changer d'état ou de passer d'un état d'être à un autre état d'être. Et ça, c'est le secret des louls, en fait. C'est-à-dire que tout le Elul, et c'est ça le secret de la tchouva, c'est de passer d'un état à un autre. Donc, après ça, il y a une kavana où on reprend les deux Shemot et Yabok, du Yabok, et ça fait Gematria d'Erer, comme la Gematria des deux Shemot, de Yudke Vavke, c'est-à-dire le Shem Sag, et Aleph Ke Yudke, le Shem Kassa. Donc, Sag et Kassa, ça fait encore 224, et Yabok, ça fait aussi 224. Donc, c'est deux choses qui sont complètement liées. Donc, quand on nous dit, pardon, excusez-moi, lorsqu'on nous dit qu'on peut passer de l'un à l'autre, finalement, en fait, on crée ce chemin. Maintenant, on pourrait, on va continuer 2 secondes, mais il donne les autres kavanotes qui viennent. Juste, on va revenir à un petit partage ici. Donc, excusez-moi, c'est celui-là. Dans la Tarovav, Rabbeinu Nachman explique aussi les kavanotes de Elul, comme on a dit tout à l'heure. Il les explique d'une autre manière, évidemment, dans un langage plus racidoute. Mais il va reprendre ce Shem Kassa et ce Shem Sag. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il nous dit justement au début que tout ce qu'on cherche, en fait, c'est déjà une aéra du Keter, que le Keter, il brille. Hein, et il explique ça, que le processus de la tchouva, c'est quelque chose qui amène en fait la lumière de Keter. Pour ça, il faut avoir la patience, il faut être capable de supporter d'ailleurs le démantèlement de l'ego lorsqu'on nous fait un affront et lorsqu'on nous critique, parfois de manière injustifiée ou peut-être justifiée, mais il faut savoir Yidom Vishtok. Il a expliqué un mot extraordinaire. Il a dit que le Ikar à Teshuvah, l'essentiel de la tchouva, hein, l'essentiel de la tchouva, hein, c'est quoi essentiel de la tchouva? Le Ikar de la tchouva, qui est Shishma Bisionio, Yidom Vishtok, être capable de se taire, vraiment se taire. Je ne sais pas, tu te fais éclater par quelqu'un, un ami, ta femme, quelqu'un qui te critique, même peut-être durement, tu te tais, tu sais que c'est quelque chose qui va en fait enlever ta clipa et qui va dissoudre ton ego. Et là, tu vas commencer à vraiment faire tes chouvas. La vraie teshuva, c'est justement quand tu lâches ton ego, en fait. Donc, grâce à cela, il y a la lumière de Keter qui va venir. C'est ça qui va faire que tu vas te rapprocher vraiment du kavod d'Hachem et pas simplement du kavod Shem Melachim, qui est les désirs inférieurs. C'est comme ça aussi que tu transformes tu passes de ton dame à Adam, du côté d'une vitalité purement physiologique et tournée vers l'Olamazé, vers quelque chose de supérieur et que tu peux faire vraiment une teshuva. Alors, il dit maintenant la chose suivante. Il dit que Kesherotse Adam Leiler Bedarke Atshuva, ça veut dire Baki Be'alacha. Il faut être Baki Be'alacha. Mais la halacha, c'est en même temps la halicha, c'est-à-dire le fait d'avancer. D'ailleurs, c'est peut-être pas halacha qu'il faut marquer ici, c'est halicha. Et Vetzari Liot lo Shne Bekiyut, Ainu Baki Beratso ou Baki Beshov. Baki Beratso, Baki Beshov. Le mot Baki, c'est le même mot que Yabok. Or, ce mot Yabok, finalement, c'est le mot Baki. Baki, ça veut dire être un expert. Mais ça veut dire qu'il faut savoir monter et savoir descendre. Savoir courir et revenir. Monter et descendre. Ce que le Zohar appelle Zaka man de Ayel Venafek. C'est-à-dire celui qui sait rentrer et qui sait sortir. Contrairement aux 3 compagnons de Rabbi Akiva, qui sont peut-être rentrés, mais ils ne sont pas bien ressortis.
Parce qu'il faut savoir monter, savoir descendre. Il faut savoir, dans la teshuva, avoir le ratso, c'est-à-dire l'élan qui fait qu'on court vers Hachem, que l'éclat-avout. Et après, une deuxième partie de la teshuva, c'est ok, tu t'es excité, tu es monté, tu es chauffé, tu as entendu un chiot, tu es allé à Ouman, tu as fait un truc extraordinaire, tu as eu un high, comme on dit ici. Mais maintenant, il faut ensuite réintégrer ça, le faire redescendre dans ta vie quotidienne. Tu t'es éclaté au man, maintenant si tu viens et que tu rentres à la maison et que tu n'arrives pas à gérer ta relation avec ta femme et tes enfants, c'est que tu n'as pas intégré ce que tu es allé chercher chez le sadique. Tu t'es élevé, tu as fait ratso, mais tu n'as pas fait chauffe. Donc Rabbi Nachman il dit il faut être baki, beratso ou beshov. Savoir monter, il faut savoir descendre. Alors ce baki, en fait, c'est les deux yabok dont on a parlé tout à l'heure. C'est les mêmes. C'est-à-dire, dans le Lachon à Kabbalah, ça se traduit par deux schémotes. Le schéma de l'Alia, du Ratso, de l'Aitla Avut, c'est le schéma Kassa. Et le schéma de la descente, c'est le schéma Sag. Et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Veze Bechinat, Imasak Shamaim Shamata. Parce que dans Teilim dit Imasak Shamaim, c'est-à-dire si tu grimpes au ciel, ben je te trouve là. Hachem, il est là-haut. Dans le processus de Teshuvah, l'Aitla Avut, la montée, c'est pour trouver Dieu. Bechinat Ayel, c'est la même chose que rentrer dans le palais. Bechinat Baki Beratso, ça s'appelle Baki Beratso. La suite du verset nous dit Vitsia Sheol Ineka. Et si je descends jusqu'au Sheol, jusqu'à l'enfer, dans les niveaux les plus bas, Ineka, je te trouve. C'est-à-dire que Dieu, il est là aussi, dans la descente. Ok, tu étais très bien quand tu étais un humain, c'était magnifique, tu pouvais prier toute la journée, tu étais comme un malard. Maintenant, ta femme, elle te demande d'aller faire les courses, t'occuper des enfants. Il n'y a plus Hachem dans tout ça. Je ne vois pas Hachem. Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il est? Maintenant, c'est la galère. Il faut revenir dans la vie quotidienne. On n'est plus avec Dieu. On était avec Dieu au 770. Maintenant, je reviens et je dois aller au travail. Je ne suis plus avec Hachem. Ça ne marche pas comme ça. Tu es avec Hachem quand tu montes, quand tu rentres, quand tu vas vers le haut, quand tu vas vers l'intérieur. Et tu dois être avec Hachem aussi. Tu dois être baki pour être avec Hachem. Quand tu reviens, quand tu ressors, quand tu repars vers l'extérieur. Ça s'appelle, dans un sens, baki beratso, et dans l'autre sens, baki beshov, dans le retour. Donc, ça c'est même si cette descente, elle peut parfois, tu as l'impression que maman, je retourne dans le Guénam dans cette histoire. Il faut que je prenne le métro, il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche. C'est un Guénam. Non, même dans le métro, Kadosh Baruch Hu, il est là, tu peux connecter avec lui. Même si tu as l'impression d'être au Guénam. Ici à Sheol, Hineka, même si je descends dans le Sheol, tu es là. Et ça, voilà la kavana de Elul qui arrive. Veza Ani le Dodi Vedodili. Comme on sait que ça fait Reshoterot Elul. Et donc on a le Ani le Dodi, qui est d'une première partie, qui fait le Shem Kel, dont on a vu tout à l'heure, le Shem Sai, Vedodili, qui va être au Shem Kassa. Ani le Dodi, Zebechinataï. Alors c'est le contraire, excusez-moi. Le Ani le Dodi, c'est moi, je suis pour mon fiancé. Donc, c'est quoi? C'est un mouvement du bas vers le haut. Je veux me rapprocher d'Hachem. Donc, ça s'appelle monter, ça s'appelle rentrer. Vedodili, ze bechinat nafek. Mais maintenant, Dieu est pour moi, mon fiancé est pour moi, c'est-à-dire Hachem est pour moi, c'est le côté de redescente, c'est le côté de sortie. C'est Hachem qui va descendre vers nous maintenant. On va amener Hachem dans le monde d'en bas. On est allé chercher Hachem dans le monde d'en haut. Maintenant, on va retrouver Hachem dans le monde d'en bas. Vezé, Sot Kavanot Elul. Et ça, c'est la Kavanot Elul. Kavanot Elul qu'on a lu dans Sharoua HaKodesh. Vezé Issa Ikar Kevodo. Ça, c'est le cas de la Kavod d'Hachem. Vezé Veribato Maasot Derachecha. Derachecha Lachon Rabim. Donc, le fameux passage qu'on dit d'ailleurs pendant Shabbat, que Veribato Maasot Derachecha, que tu vas l'honorer faisant dans tes voies, en faisant tes chemins. Et c'est un pluriel qui est écrit. C'est pas simplement dans ta voix. Pourquoi? Pourquoi c'est un pluriel? Parce que le derer, il est lui-même pluriel. Le derer, il n'est pas linéaire. Il est
avec des montées et des descentes. C'est comme un cercle. Dans le cercle, on monte et on descend. On monte en haut du cercle et on redescend. Et la vie est faite de cycles. Et l'univers est fait de cycles. Le cœur humain, il pompe d'un côté, il repompe de l'autre. On a toujours un processus de Ratso Veshov. Toute l'existence, elle est ondulatoire, elle est montée, descente en permanence. Une onde qu'on dessine comme ça, ça représente aussi le mouvement d'un cercle, c'est la même chose, une sinusoïde. Donc en fait, c'est toujours double. C'est intéressant que Rabbeinu nous dit ici que ce mot d'Eracha est écrit au pluriel. Ok, à la fin, c'est qu'un seul chemin que tu as à faire. Tu montes et tu dis mais c'est le même chemin. Non, parce qu'on a tendance à croire que le chemin de la tchouva, il est à sens unique. Il faut se rapprocher d'Hachem. Je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux me rapprocher de toi. C'est quoi je veux me rapprocher de toi? On comprend ça comme le fait de je veux sortir de cette gashmiut. Je veux sortir de cet attachement aux choses inférieures et de cette clipa. Et je veux rentrer dans ta Torah, rentrer dans ta pnimiut et m'attacher à toi. Et donc on comprend bêtement au départ comme simplement un mouvement dans un sens. On veut s'extraire pour monter. Mais en fait, la teshuva, elle est double. Elle est derachecha. Elle est un double derer, baki beratso, baki beshov. Il y a une dualité de mouvement, de montée et de descente. Tu montes vers le spirituel et tu dois l'intégrer. Et la deuxième partie est tout aussi importante, si ce n'est pas plus. Parce que c'est elle qui prouve que tu as vraiment avancé. C'est pour ça que les tzadikim dont on a parlé dans le Gemara, qui sont rentrés avec Rabbi Akiva, ils ont pu monter, mais ils n'ont pas réussi à descendre comme il fallait. Il est devenu fou, l'autre est devenu hérétique, l'autre est devenu, il est mort, il est devenu complètement déprimé. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à réintégrer la grandeur de ce qu'ils avaient vu. Ils sont montés très haut, très très profond dans les palais supérieurs du Yehud Hashem. Donc c'était un ratso extrême. Il faut savoir pour rentrer là-dedans quel avoda ils ont fait de jeûne, de méditation, de Yehudim. Ils sont arrivés dans des inyanim très très élevés. Mais c'était tellement élevé qu'ils n'arrivaient pas à revenir. Ils n'arrivaient pas à le réintégrer. Même chose pour Nadav et Avihu. Ils n'arrivent pas à réintégrer ce monde. Donc ils montent là-haut et tac, c'est terminé. Mais ce n'est pas le derrière. Parce que le derrière, c'est Baki, Beratso ou Baki, Beshov, Ael, Venafek. Il faut à la fois monter, descendre, rentrer et sortir. Donc c'est pour ça qu'ici, Rabbi Nachman, il met l'accent sur le pluriel de la Recha, parce que c'est ça qu'on doit comprendre. On est dans un chemin pluriel. C'est une erreur souvent qu'on fait dans les débuts de Teshuvah, quand quelqu'un commence à faire Teshuvah, il comprend la Teshuvah que dans un sens unique. Et en fait, c'est pas seulement qu'au début où on fait Teshuvah, c'est tout le temps qu'on a cette difficulté. La preuve, c'est que même les plus grands tzadikim, ils n'ont pas réussi à faire le shov. Si Nadav et Avihu n'ont pas réussi à faire ça, si Ben Aza et Ben Zoma, Acher, c'est Rabbi Elisha Ben Abouya, qui est un immense Tana, n'ont pas réussi à revenir, c'est que c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais nous, chez Zoché, et à ce moment-là, on a passé vite là-dessus, mais en tout cas, chez Zoché les Keter, qui l'aide Kavod Belokaf, Vaz, il ramène qu'en fait, on est Zoché le Kavod d'Hachem ici, et le Kavod d'Hachem, c'est le Kaf, et le Kaf, il expliquait que le Kaf, c'est Keter, comme ça on appelle le Zohar. Vaz, Yamin Hachem Pshuta le Kabel Shuva, Veze Sod Kavanot Elul. Alors, après, il explique justement le sod des voyelles qu'on a vu tout à l'heure. On a vu sur le Shem Yudke Vavke, le tétragramme, on a vu la gématria de Chirik et le Shem Ekie, on a vu la gématria de Ségol. Alors il dit, validé Admima Vashtika, puisque c'est ça la avoda qu'on a à faire en tout cas au début, mais qui est le cœur de la tchouva, puisque c'est ce qui consiste à faire fondre notre ego. Donc, faire fondre la klipa qui nous empêche de nous connecter avec le Yichud Hashem. Donc, le début, en fait, c'est chirik. C'est intéressant. C'est quoi chirik? Qui me voit betikunim, vetachat raglav kemaase livnat asfir da chirik. Chirik, ça représente le bas. Comme c'est la voyelle qui est la plus basse, elle se met sous les lettres.
Et elle représente l'état, en plus c'est un point, c'est une nekuda, donc c'est une réduction dans une petitesse. Elle se met, elle correspond à ce qui est marqué donc, dans la vision qu'a eu Moshe Rabbeinu, hein, qu'il a vu un trône, etc., avec, c'est justement dans le dévoilement des Midot de Rachamim d'ailleurs, et il a vu Traglav qui massait l'Ivnata Sapir. Il y avait quelque chose qui brillait comme un diamant. Et ça, hein, le Zohar nous dit, ce qui est en dessous du trône, c'est représenté par la lettre chirik, par la voyelle chirik. Et ça correspond, Vézé Aretz, Adam Raglai. Adam, Zebechinat Dmima. Et là, il nous fait un jeu de mots extraordinaire, puisqu'il a dit que tout le cœur de la tchouva, c'est Idom Veishtok. Et que dans ce mot d'homme, en réalité, même il explique au début de la Torah Vav, on est en train de dire maintenant, enfin, partiellement, que ce mot d'homme, en fait, c'est déjà une transmutation du dam. Par le silence, quand on est en train de t'écraser mentalement, si tu es capable de te taire, déjà, c'est une transformation du dam, du sang qui est en toi, qui bouillonne en toi de Yetzirah, pour arriver à devenir ensuite un Adam, en révélant le Aleph du Adam. Donc ici, dans Adam Raglaï, sous le trône, le marchepied, ce qui est tout en bas, marchepied, il faut que tu fasses écraser peut-être pour révéler ce marchepied, il faut que tu sois toi-même un marchepied. Et là, bon, c'est sûr qu'on prend cette Torah un peu au milieu, mais c'est pas grave. Là-bas, il explique que, au fond, cette dualité dont on est en train de parler entre la montée et la descente, eh bien, on la retrouve pour trouver l'Yichud Hashem d'Afka. On la retrouve même dans la forme du Aleph. Parce que le Aleph, c'est un Yud en haut, qui représente l'élévation, qui représente le fait de chercher Dieu vers le haut. Et le Yud en bas, qui est l'idée de redescendre et d'amener Hashem, et de trouver Hashem même dans le bas, y compris dans le Shéa. Et il explique que donc, que tout ce côté du Chirik, qui est le côté de Dom, de Adam Raglai, de Ba, de Yidom Vishtok, ça correspond au Yud qui est sous le Aleph. C'est ça le Chirik. En revanche, Nekuda Eliona, Shala Aleph, Zebechinat Keter. Donc ça, c'est au contraire ce qu'il y a tout en haut, c'est le côté de Keter. Et là, en réalité, ça va correspondre à la on va voir au Ségol, mais on va expliquer pourquoi. Un peu, en fait, la structure de cette Torah, elle amène beaucoup de développement, en particulier la relation de ce qu'on appelle le Rav et le Talmid. Le Rav étant la partie supérieure du Yud, du Aleph, et le Talmid étant la partie inférieure, c'est comme Moshe et Yehoshua, c'est là-dessus que c'est basé. Donc, c'est ce qu'on va permettre, on va retrouver cette idée, mais sans trop compliquer maintenant. Hein. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que y a on peut retrouver ça dans le Aleph. Et il parle du Vav qui est au milieu du Aleph, etc. Et il explique comment, justement, maintenant, le Aleph d'âme, ça fait Adam. Et il reprend Ve'aretz Adam Raglai, Veze Bechinat Chirik, Bechinat Vetachat Raglai, etc. Venekuda Iliona, ou qui cédait Mitkassia, Bechinat Tshuva, Bechinat Kevod Elokim, Aster Dava, Bechinat Bemchuse Mimcha, Altarkor. On a dit ce qu'il y a au-dessus du Aleph, ça représente le Keter, ça représente le haut, c'est le Kavod Hashem qui doit être caché, c'est le lien du Moufla Mimcha, c'est les secrets du Keter. Et quand on unifie les deux choses, en réalité, on a tout le Kissa Kavod. Mais ce qu'il y a au-dessus, c'est pas. Ce qu'il y a en dessous, c'est le marchepied du Kissé. Ce qu'il y a au-dessus, c'est le Adam à Yoshev à la Kissé. Comme c'est marqué, Venase Adam la Shevet à la Kissé. Bechinat Kemare Adam alav milmala. Ve'az Naase Yichud ben Chama Levana. Donc quand on a le Aleph, on a le Yichud entre le Yud supérieur et le Yud d'en bas, c'est-à-dire le Rav et le Talmid, le soleil et la lune étant l'élève du soleil, puisqu'elle reçoit du soleil. C'est ce qu'on appelle Shashemesh Meir Levana Venaase Yichud ben Moshe V'Yoshua, Kipne Moshe, Kipne Chama,
Vedan Ekuda Eliona, Bechinat Kise, Bechinat Moshe. Alors, maintenant, on va essayer de reprendre. Je sais que je fais ça un peu dans un ordre un peu tout mélangé parce que j'essaie de faire en 1 heure quelque chose qui parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sfarim. Mais le Harizal, il nous dit la chose suivante. Que donc, on a expliqué que dans le modèle Elul, tout ça, ça brille. Effectivement, on a donc les deux côtés, le côté Baki et le côté Baki Beiratso, Baki Beibachar. En fait, ce qu'on a montré dans ces tableaux-là qu'on a vus, c'est que ce qui rythme en fait le temps, si on peut dire comme ça, c'est un mouvement de haut et de bas. C'est-à-dire, ça monte et ça descend. On est en permanence dans un mouvement du temps et qui passe par une montée et une descente. Chaque heure qui se suit, alors ça c'est vraiment une méditation que le Harizal a donnée à son élève pour 48 heures d'ailleurs, c'est pas que pour son élève, on peut la faire aussi, mais où on médite sur ces schémas là de Eké et de Havaya en fonction du temps. Mais le temps, c'est ce qui c'est fait, en fin de compte, c'est au début de la Torah, Rabbeinu explique que ce processus de Teshuvah, il prend du temps. C'est l'union, dévoiler le Keter, c'est Katarli Zahir, attends-moi un petit peu, il faut qu'il y ait une amtana. Parce que c'est pas simplement qu'il faut du temps parce qu'il faut réparer telle ou telle faute. C'est parce que finalement, toute la voie spirituelle, elle s'exprime dans le temps, elle exprime quelque chose qui est de l'ordre de l'intemporalité, qui est l'union du Ensof, qui est l'union du Keter, mais ça doit s'exprimer maintenant dans un rythme, dans le rythme de l'univers, parce que on est dans le monde. Donc dans le rythme de l'univers, il y a une montée, il y a une descente, il y a un Shem Ekié, il y a un Shem Havaya. Ekié, il ramène la Gemara qui dit que Ekié, ça veut dire Ana Azmin Le Ave. C'est un potentiel d'existence, c'est quelque chose qui est le développement. C'est quelque chose que j'hésite un peu à dire maintenant, parce que ça sort un peu de ce qui est connu dans la Kabbalah. Mais en réalité, il y a probablement quelque chose, un grand secret ici, du mouvement de l'existence. L'être, en fait, il se développe en permanence par ces deux notions de montée et de descente, mais pas seulement de montée et de descente. Normalement, on parle de chesed et de gvura, c'est-à-dire qu'il y a le chesed qui est l'épanchement, et en même temps, il y a la gvura qui permet de retenir. Quand je dis que ça sort un peu de la Kabbalah, pourquoi? Parce que c'est pas très explicite comme ça, même s'il y a des rémazim. C'est que ces deux nombres 63 et 161, ils ont aussi un sod, un secret mathématique
qui est le secret justement du développement de l'être, du développement de l'univers. On pense, nous, en tout cas, du côté de la Kabbalah, que certains secrets de la mathématique étaient connus même avant des Grecs. Même au contraire, on a des sources que les premiers philosophes grecs, les premiers mathématiciens grecs ont appris chez les sages d'Israël. C'est quelque chose qui est marqué dans la Gemara. Hein. On appelle Lavan, pas Lavan, Yavan, ouais, on appelle Talmid Chacham chez Piresh, on avait vu ça dans un show sur le Rambran. C'est-à-dire, les gens qui sont venus Béoal et Shem, c'est Yafet qui vient dans Léoal et Shem. Léoal et Shem, ça veut dire c'est les tentes de la sagesse sémitique, donc de la tradition primordiale, de la Kabbalah primordiale juive, et Yafet, c'est le côté contraire, c'est l'origine du côté grec, qui sont venus dans leur bracha, elle vient dans les Oalechem. Donc, contrairement à des idées qu'on voit chez les universitaires, on pense que la Kabbalah, c'est quelque chose qui est une espèce de mouvement qui est venu néo-platonicien. C'est exactement le contraire de ce qu'on pense. D'ailleurs, René Guénon aussi, il pense aussi comme ça, que la philosophie grecque, au contraire, elle a pris sa source dans la Kabbalah, beaucoup plus que le contraire. Donc, cette idée, elle est importante parce que il y a un certain nombre de gens qui pensent, et en particulier peut-être même des Mokoubalim anciens, que les nombres que les Grecs ont dévoilés, comme le nombre pi ou le nombre phi, qui sont des nombres exceptionnels, on va le voir tout de suite, ils pensent que c'est pas une invention des Grecs. C'est quelque chose qui était connu depuis probablement la nuit des temps. Le Gaon de Vilna, dans son Pirouche sur le Sefer Yetzirah, explique que les 32 voies de la sagesse, dont il est question dans la première Mishnah de Sefer Yetzirah, ces 32 voies de la sagesse, elles expriment aussi le nombre pi. C'est comme ça qu'il explique. Parce que le nombre pi, nous on dit c'est 314. Mais en réalité, il n'y a pas un nombre pi, il y en a plein. C'est-à-dire, il y a plein de manières de l'exprimer, puisqu'on ne peut pas l'écrire entièrement, puisque c'est un nombre qui est complètement irrationnel. Donc, même si on l'écrivait avec 100 chiffres derrière la virgule, ce ne serait pas le nombre pi, c'est une approximation toujours. Alors, cette approximation, on peut l'approximer à 314, et d'ailleurs, ça correspond au Shem Shaddai, qui fait 314, mais on peut aussi le réduire à 3,1, 3,2, même parfois à 3. C'est un peu grand. Mais le Gras dit que, donc, dans les 32 voies de la sagesse, le nombre 32, c'est 3,2 fois 10, si vous voulez, eh bien, ça représente le nombre pi, c'est-à-dire le nombre qui met en relation la droite et le cercle. C'est ça le nombre pi. Le rayon, pardon, le diamètre d'un cercle, fois le nombre pi, ça donne la circonférence du cercle. Le nombre pi, il exprime donc le secret en même temps du Tzimtzum, puisque, comme on l'a vu dans les représentations du Tzimtzum, ça dessine un cercle, une sphère. Or, on ne peut pas mathématiquement écrire une équation d'un cercle sans utiliser le nombre pi. Le nombre pi, c'est le nombre qui permet de dessiner le cercle. Maintenant, le nombre phi, qui a été connu un peu plus tard par les Grecs, mais qui est probablement très, très antérieur, on le retrouve même dans des structures qui sont bien antérieures aux Grecs, comme par exemple les pyramides d'Égypte, ce qui est aussi une grande discussion, puisque on pense que les Égyptiens ne connaissaient pas les mathématiques, mais ce n'est pas sûr du tout, surtout pas les très anciennes civilisations, ce n'est pas du tout leur connaissance, puisque, encore une fois, la vision moderne des gens qui diffusent la connaissance dans les universités, c'est de dire que
les hommes viennent d'un néant intellectuel pour arriver à un progrès de plus en plus grand. Or, la vision traditionnelle n'est pas comme ça. C'est qu'au contraire, le dépôt de la connaissance profonde il a été donné de manière mystique et divine. Au contraire, il était même plus grand, plus élevé dans les toutes premières générations. Les premières générations s'appellent les générations de la tête. Nous, on est dans les générations du talon. C'est-à-dire qu'en fait, notre connaissance, même si on a une grande connaissance technologique, elle est justement technologique parce que on est au niveau du talon, c'est-à-dire au niveau de la matière. Donc la connaissance s'exprime dans la matière, ce qui est formidable, il y a des choses extraordinaires. Mais la connaissance des anciens était au niveau de la tête. C'est bien une connaissance non pas physique, mais métaphysique. Et donc, dans la connaissance métaphysique, il y avait y compris même les éléments les plus importants aussi de cette connaissance, qui étaient aussi les mathématiques. C'est pas pour rien que les lettres, elles valent des chiffres, on appelle ça la gematria, et que la Kabbalah utilise énormément la gematria. C'est pas rien. Les mathématiques, c'est pas un truc annexe, c'est simplement pour nous aider à compter les sous ou à fabriquer des machines merveilleuses. Donc, le nombre phi, lui, il exprime quoi? Il exprime, on appelait ça plus récemment le nombre d'or, etc., mais il exprime en fait le développement, pas simplement dans un cercle, mais au contraire dans une hélice. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est au contraire une hélice qui va toujours en grandissant. En multipliant par le nombre phi. Par exemple, la coquille de certains escargots qui grandit comme ça, elle suit une Fibonacci, c'est-à-dire elle suit en fait une structure qui est basée sur un nombre phi. C'est ça ce qui permet de dessiner un vortex, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui est dans la nature, qu'on retrouve dans la nature. On retrouve ça dans des fleurs, on retrouve ça dans des abeilles, on retrouve ça dans beaucoup de choses, comme un nombre, comme donc, à chaque fois que vous voyez un cercle, il y a un nombre pi qui est dedans. Quand vous voyez aussi certaines hélices, eh bien, c'est le nombre phi qui est dedans. Bon, ce n'est pas le moment de faire ça, mais l'idée, en réalité, c'est que le développement de l'être, et c'est ça la véritable voie de la tchouva, c'est le développement de la neshama qui doit s'épanouir de plus en plus. Mais cet épanouissement, il ne se fait pas encore une fois de manière linéaire, mais il se fait avec des mouvements de rotation. En fait, c'est un mouvement de rotation qui est un peu complexe, parce que c'est à la fois on monte et on descend, mais on monte et on descend, mais ce n'est pas pour revenir au même niveau. On monte et on descend, mais après, ça doit parcourir un autre chemin. On avance en permanence, en fait, dans une ellipse. Or, cette ellipse, qui est la progression, en fin de compte, dans ce chemin, dans cet océan, cette ellipse, elle se fait, on l'a vu ici dans le secret mystique des chaînes Kassa et Sag, 161 et 63, mais ces deux nombres, puisque ce sont des nombres, en fin de compte, ce n'est pas simplement des schémotes, Kassa et Kassag, mais et Sag, c'est-à-dire 161 et 63. 161, c'est une manière qu'on utilise énormément pour désigner le nombre phi. Le nombre phi, c'est 1,618, c'est-à-dire 161, c'est extrêmement utilisé pour désigner le nombre phi. C'est à une décimale, c'est extraordinaire. Même chose que le Shem Sag, qui fait 63, en réalité, c'est 32,5, c'est-à-dire, c'est 31,5, c'est-à-dire on est à 3,15. Le Shem Sag, qui est lui-même aussi, ces deux Shemotes, ils font sortir le Shem Kel, qui fait 31. Donc, je répète, 63 ou 6,3, 6,3, c'est 2 fois 3,15. Donc, on est dans quelque chose qui est le nombre pi. D'accord ? Et même, ce qu'on a vu dans le Rizal, que aussi bien du Shem Kassa que du Shem Sag sortent le Shem Kel, puisque dans le Shem Kassa, le 161, il y a 3 Yud et un Aleph, et même chose dans le Sag, il y a 3 Yud et un Aleph, qui fait à chaque fois 31. Mais 31, c'est utilisé énormément par les Chachamim pour désigner aussi le nombre pi. Donc on voit que dans ces deux schémotes-là, il y a à la fois le nombre pi et le nombre phi qui expriment justement à la fois cette rotation, à la fois cette avancée dans une hélice. Et c'est ça le secret de la tchouva. C'est-à-dire que le secret de la tchouva, c'est que
on avance, on monte et on descend, et en même temps, on continue à progresser. C'est un autre cercle qu'on dessine après. Et ça fait, on pourrait dire, un vortex sphérique, qui est le développement, l'épanouissement, peu à peu, des degrés de l'être. C'est pas simplement que tu fais tchouva à Elul, et en fin de compte, bon, tu restes un peu au même niveau que l'année dernière, parce que, bon, ok, je me suis un peu laissé aller cette année, je suis tombé dans ça, il faut que je me redresse, il faut que je me ressaisisse. Mais en fin de compte, au fond, il n'y a pas vraiment de progrès par rapport à l'année dernière. Okay, mais ça, c'est des chitsoniout. Bepnimiout, il faut qu'on ait monté, qu'on ait grandi, qu'on ait accédé à un nouveau degré de réalisation de notre être. En fait, c'est infini. C'est pour ça que on a dit que les sadikim en lahem menucha, lo be'almaden velo be'almadeate, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Parce que dans ce monde-ci, on n'arrête pas de progresser, mais même dans le monde futur, la progression de l'être, elle est infinie, elle est plus exactement indéfinie. C'est pas jusqu'où ça va. Ça s'arrête jamais. Et ça, c'est aussi un des secrets peut-être, derrière Efchar, de ces deux schémas de Kassa et ça qui font derrière ce chemin, qui donne Bayam, qui éclaire le Shem Ben, c'est-à-dire le Neshama, c'est-à-dire l'être d'en bas qui veut grandir et monter, et s'épanouir, se développer. Eh bien, on le retrouve donc même dans ces nombres, qui ne sont pas des nombres du tout par hasard, qui sont au contraire les secrets justement de l'univers. L'univers est basé sur ces nombres. Et le développement spirituel, le développement de chaque être, finalement, il est basé sur ces nombres. Voilà. Alors, bon, Hachem, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais c'est ce que je pense. Razak, grave. Ça va? Ça va, Bezat Hachem. Abraham, comment vas-tu? Manishma Baruch Hashem. Prochaine. T'es avec nous? Ah ouais, ouais. C'est de la haute folie, là, ce qu'on a fait ce soir. C'est gentil, gentil. Très bien. Bémet, j'ai pensé à ce que vous avez dit là juste à la fin, par rapport à le Sod Kavanat Elul dans la Torah Vav, Rabbeinu, il explique que Bémet, Baki Beratso, Baki Beshov, c'est Mamash la Kavana de Elul. Mais apparemment, c'est pas une Kavana, ça. De vouloir se renforcer ou de vouloir se. Ça veut dire c'est de la Vodat Hashem dans le sens Maasi. C'est pas dans la Kavana, juste penser à des mots. Mais Pashtut, quand il dit là-bas Kavanot Elul, ça veut dire il est en train de traduire ce qu'on a appelé les Kavanot Elul dans le Sidou, hein, il les traduit dans une avoda. Parce qu'en fait, Nachon. peut-être il y a un point ici, parce que c'est ça qui a amené la chassidoute, c'est qu'une kavana, ça peut pas être simplement un truc technique, sinon c'est pas une kavana. Une kavana, bon, il faut penser ce Shem, il faut penser ce Shem, tu sais pas ni à quoi il correspond, ni à qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, tu dis, ça c'est ce Shem, il faut que je pense ce Shem à cette heure-là, à ce Shem, ça. Mais où tu vas? Ce Shem, il a un code, il contient, les kavanotes, ce sont des codes. Si on les décode, alors on peut avoir aussi une vraie kavana avec Lev et Mohar dans la tfila. Mais ce n'est pas seulement ça. Les kavanotes, elles sont là pour tout le reste de l'existence. C'est des codes, en réalité, qui permettent de comprendre justement, par exemple, un secret de la Avodat Hashem ici, un secret du développement initiatique de l'être. Mm-hmm. Ben justement, moi j'ai pensé à ça par rapport à la fin, quand il explique le fait qu'un homme, quand il tombe dans une avéra, quand il tombe dans son avodat Hashem, etc., hein, l'Ichora, il va en arrière, il est sorti de cette échouva, l'Ichora. Et là, il dit que quand on fait la kavana de Elul, l'Ichora, on ne tombe jamais en réalité. C'est-à-dire qu'on sort jamais de ce chemin-là. Et Bémet, ça veut dire, c'est ça la kavana en réalité, c'est de garder tout le temps la bekiout dans la tête, de rester connecté à Hashem Barar, Ben Be'ali à Ben Be'erida, que je sais que je vais continuer à avoir le ratson de me rapprocher d'Hachem. Absolument. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu expliqué Rabbi Nachman dans un langage de Hanmour Azaken. Parce que dans le Hanmour Azaken, donc dans la Chassidut Raman, la Yérida n'est pas vue comme une chute, n'est pas vue comme une faute, elle est vue comme une descente pour intégrer
pour incarner. Ouais, pour intégrer les Alors que Hasagot. Rabbeinu, lui, il parle souvent de la chute Kepchuto, où on est tombé dans la Vera. On sait très bien que le Tanya, c'est Shefer Shel Benoni, c'est des gens qui, en priori, ne vont pas vraiment tomber, et, et que l'écouter Moharan, c'est Shefer Shel Rechaim, c'est-à-dire que Rabbeinu, il est venu, il s'occupait de même ceux qui, quand on parle de descente, c'est vraiment une descente. Pour te dire, en vérité, c'est Ouais. vrai que tu as l'impression que tu es tombé de mamage dans la clipa, et que tu as fait une avéra, et que tu ne voulais pas la faire, etc. Mais sache que même là aussi, Hachem, il est là, même ça, si c'était une descente, tu peux aussi la transformer, donc, il va nous sortir de ça. C'est la force aussi de la Torah de Rabbi Nachman, c'est de nous sortir mamage du Shéol. Donc, l'idée, c'est, mais dans tous les cas, le processus du mouvement, il est là. C'est Ayel Ben Afek. Il y a rentrer et sortir, monter et descendre. Ratso Veshov. Ratso Veshov, c'est les malachim, c'est les Chayot HaKodesh. Elles montent, elles courent, elles reviennent à leur place. On ne dit pas qu'elles chutent, on ne dit pas qu'elles tombent, elles redescendent. Donc, le processus, il est là. Alors que notre descente, quand on chute et que c'est une vraie chute, enfin, n'importe quelle chute, elle risque d'amener le youch, etc. Donc on a besoin d'un chizouk, on a besoin. C'est ça le shem sag. Le shem sag, c'est nasig, c'est quelque chose qui fait une barrière, qui empêche de chuter complètement. Parce que même si on est tombé dans une avéra, le vrai problème, c'est le désespoir qui en suit. Ça, c'est la vraie chute. Alors que si quelqu'un, bon, il fait tchouva et il se remet, à quel jour nous pardonne, ça y est, on répare. On va avancer. Ouais. Mais le problème, c'est quand tu. Ou même si tu n'es pas tombé dans une avéra, mais comme l'exemple du gars qui revient du man et il commence à déprimer parce qu'il revient Ouais, du qu'il faut quotidien, redescendre dans sa réalité. c'est un truc qui peut t'amener une dépression. Bon, c'est-à-dire si tu ne gères pas bien la redescente, si tu n'as pas une certaine expertise si tu n'as pas un peu de béquillou dans la redescente, tu peux déprimer. On l'a vécu plus ou moins, tout le monde, des expériences comme ça. Okay, donc, on va en Eretz, on est super content. Ceux qui sont en Khouslarez, la nuit de la avoue, tu reviens en Khouslarez, au bout de 2 semaines, tu sais plus ce que tu fais, tu es perdu. Tu déprimes. Même ceux qui sont en Eretz Israël, c'est pareil. Quand on est à l'intérieur de la lumière, après on oublie. C'est-à-dire Ouais. qu'on est endormi dans la lumière. Mais Bémet, en Parce plus, qu'en il peut fait, penser même avec la. Comment? c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on va en Eretz Israël qu'on va monter et que c'est fini. Non, on va tout le temps monter et descendre. Parce que l'univers, c'est monter et descendre. Parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Parce que la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Qu'un jour, c'est l'été, un jour, c'est l'hiver. Un jour, c'est le jour. À un moment, c'est le jour. À un moment, c'est la nuit. C'est une heure comme ci, une heure comme ça. Une heure chesed, une heure gvura, qui est exprimée ici par Havaya, Veekie, Sag et Kassa. On vit dans un rythme. Il faut que on puisse rentrer dans le rythme de, de l'univers divin. C'est ça, c'est Kavanot, ce qu'elle nous amène. J'ai même pensé aussi par rapport à ce concept-là, avec le Inyan de la physique quantique. Quand on voit la physique quantique, c'est quelque chose de presque spirituel. Quand on voit, c'est tellement minuscule, etc. Et qu'on voit le Inyan de la superposition, par exemple. Okay, qu'il peut y avoir deux vitesses. C'est-à-dire que moi, dans ma réalité, apparemment, j'avance pas. Mais dans mon spirituel, j'avance très vite. Ça veut dire ça dépend de la kavana. Est-ce que je vois la chose ou est-ce que je la vois pas? Si je remets les choses dans Hachem Itbarach, que j'ai la Emouna, alors Bémet, mon âme, elle peut avancer. C'est-à-dire que si je reste pas c'est-à-dire dans la réalité du Yetzirah qui veut me faire croire que j'ai jamais avancé, alors Bémet, j'ai jamais avancé. Ouais, Et si ouais. j'y crois pas, cette Mais réalité-là, j'avance. on est tout le temps en train d'avancer quelque part. C'est comme là, on est assis sur une chaise tous, mais en fait, si on réfléchit, la Terre, elle a fait un tour pendant tout le temps de l'étude, on a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Et on ne regarde pas par rapport au système solaire qui est en train de se Spirituel. déplacer lui-même. Parce que tout le système solaire se déplace. Donc en fait, on a fait des millions de kilomètres, pendant qu'on parlait. Donc effectivement, où est-ce que tu te places?
qu'on ait Siyata Dishma, de rentrer dans la connexion avec Hachem, soit pas simplement là, des êtres perdus dans l'existence, là, dans l'océan du monde où on ne sait pas ce qu'on fait, on ne comprend rien, on se retourne au bout des années, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, les Hachem qu'on s'accroche, voilà, Elul, il faut qu'on supplie Hachem de trouver une manière d'accrocher une avoda où on sent qu'on est dans le mouvement, dans ce flux divin, ce mouvement divin de l'existence et du temps. Razak. Les amis, bonne. Allez, j'y vais moi. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt, Razak. Razak.